Avec Monica Orozco, c'est davantage un retour aux sources du tango que la recherche du plaisir artistique. La chorégraphe argentine insiste dans ses stages sur la prise de conscience du corps et du mouvement. C'est une technique de base supplémentaire avec des petits détails à elle. Elle le date, sachant que c'est une salida un peu plus moderne que celle du début du siècle, c'est-à-dire celle avant les années 30 pour elle. Et c'est une salida un peu moderne, mais qui reste quand même un mouvement de base traditionnel dans le tango. C'est surtout la respiration qui est intégrée au mouvement et c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de penser. On écoute la musique, mais il y a aussi la respiration. La respiration, elle est naturelle, non? Elle est naturelle, mais il faut la placer au bon moment quand on fait les pas. Quand on avance, ben là, il faut expirer et quand on rassemble, il faut inspirer. Donc ça, c'est nouveau. Le tango trouve ses origines sociales dans l'histoire de l'esclavage, illustrée en un certain sens par le célèbre film Kunta Kinte. Plus tard émerge le tango argentin des quartiers de Buenos Aires. Les traits dominants sont à caractère sensuel, voire sexuel, loin du politiquement correct. Dans le tango, l'un des partenaires guide l'autre. Les néophytes peuvent facilement perdre pied. Tout ce que j'explique techniquement dans le domaine de la danse est principalement compris par le cœur et non par l'esprit. Oui, le tango argentin représente l'émotion et le souvenir de l'immigrant arrivant dans un nouveau pays. L'Argentine et de l'Uruguay n'est pas seulement une série de déhanchements, c'est aussi un art. D'ailleurs, il a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO dans la même année que le Maloya.